Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est jeudi et c'est la fin de la journée. J'ai eu un peu de travail ce matin encore et, comme à mon habitude cette semaine, j'ai continué mes recherches au niveau du design. Plus je gratte, plus je trouve des choses intéressantes. Mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui reviennent. On pourrait dire faire le tour de son carré de sable. Parce qu'il y a un certain point, quand on fait des recherches, ça commence à se répéter. On voit que certaines personnes ne sont pas très originales, ils copient les trends, qui copient les modes. Il y a même des articles de blog qui sont copiés presque dans leur entièreté par des gens. Donc c'est les mêmes choses qu'on voit qui reviennent. Donc c'est là que je me rends compte que je commence à avoir fait le tour. Mais je continue de gratter parce que dans le, je sais pas, 90% de choses qui sont pas très originales, il y a toujours un petit 10% qui attire mon attention, qui viennent m'inspirer. Et encore là, ça m'amène à rester en retrait, plutôt à regarder, ne pas commencer à me mettre tout de suite au travail parce que je continue d'avoir trop de input, trop d'informations qui arrivent. Et demain, je prévois faire une autre expérience psychédélique en haute dose. Donc encore là, ça va donner un coup. Et ça va faire du bien. Et cet été, j'ai l'intention de faire un yoga psychédélique. Dans le sens à chaque semaine, revenir avec une expérience forte qui va remettre en question à chaque fois la carte que je me suis fait. C'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour me déprogrammer, même le plus en profondeur possible. Il y a des programmes dont je ne suis même pas conscient. Et les psychédéliques m'ont toujours aidé à ramener ça au premier plan. C'est pas pour rien que de plus en plus, il y a des recherches qui sont faites sur le sujet. Depuis les années 90, plusieurs scientifiques, plusieurs psychologues, psychiatres ont commencé à utiliser les psychédéliques, le LSD, les champignons magiques, le DMT, pour aller plus loin avec leurs patients. Il y a de réelles vertus aux psychédéliques. Et c'est pas pour rien que ça fait depuis l'aube des temps que c'est utilisé chez les êtres humains. Il y a encore une ignorance assez crasse dans notre société à propos des psychédéliques, qu'on pourrait aussi appeler les antéogènes. Et ça, c'est parfois difficile parce que c'est complètement ridicule. Avec le moindrement d'attention, on peut comprendre qu'ils sont là depuis les débuts de l'humanité. Ils étaient là même avant l'être humain conscient sur la Terre. Les champignons, les cactus, les plantes contenant des alcaloïdes ont toujours été là et les animaux s'en servent aussi. Et donc c'est difficile par moments d'avoir des belles connaissances à ce sujet-là. J'ai écrit un livre sur le sujet des psychédéliques. Mon livre s'appelle « Le maître psychédélique ». Et c'est le livre que j'aurais aimé avoir avant de commencer mes expérimentations. Il contient un bon résumé de ce que j'ai compris, de ce que j'avais compris à l'époque. Et ça fait quand même une dizaine d'années que j'ai écrit le livre. Donc, et ça n'a pas changé. Mes idées sont restées les mêmes. J'ai cessé d'en parler beaucoup parce que je me suis rendu compte que ça ne touche pas les gens. La majorité des gens ont peur de ces choses-là. Ils sont programmés par la désinformation de l'appareil manipulateur plutocratique, mais ça, je trouve ça dommage, parce que on retrouve des mentions des psychédéliques, même dans les Védas, qui sont le plus vieux livre religieux de la planète. Il est fait mention du soma, des plantes de lumière. Donc, le troupeau s'en va dans cette direction, le troupeau humain s'en va dans la direction du précipice. Mais moi, je m'en vais dans l'autre direction. Je me demande
toujours qu'est-ce que pense la majorité et je fais exactement le contraire. Parce que la majorité a toujours tort. C'est toujours les gens qui décident d'aller dans une autre direction. Les rebelles qui, à travers l'histoire, ont amené des idées nouvelles, ont remis en question certains principes et ont fait faire un saut quantique à l'humanité. Un saut quantique, c'est quelque chose qui m'a beaucoup fasciné, ça, à l'époque, quand j'ai compris le principe que, par exemple, un atome, c'est complexe, là, je ne prétends pas pouvoir l'expliquer en termes scientifiques, là, mais c'est que un saut quantique, c'est pas un saut linéaire, genre que le point va du point A au point B dans une ligne droite. Non, c'est pas comme ça que ça se passe dans les idées, dans les grands changements. Non, c'est un saut quantique. Un saut quantique, c'est un saut, une transcendance instantanée. Donc le point ne se déplace pas, il change instantanément de place. Et le saut quantique, c'est ça, c'est la transcendance. Comme par exemple, le corps mental se transcende dans l'esprit et l'esprit dans l'être. C'est intéressant de s'interroger sur ces choses-là, c'est le saut quantique. Est-ce que je peux faire un saut quantique dans ma pensée? C'est bien mon intention présentement. Je me mets dans la bonne position. Hier, j'ai parlé de ma stratégie de positionnement. Depuis le début de l'année, je me suis positionné. J'ai fait le ménage, j'ai tassé les débris. Je suis allé voir vraiment à tous les niveaux. Je me suis positionné. J'ai préparé mon corps physique à un saut quantique qui peut être très perturbant. Et là, depuis mon déménagement, depuis mon arrivée ici, dans mon 29e étage, là, j'ai commencé à ajouter et à construire. Et là, j'en suis vraiment là, à l'invention de moi-même. Et mes expériences psychédéliques vont pousser plus loin, je le souhaite, ma perception de la réalité. Je pense que les premières expériences vont être plus humaines, comme la dernière fois, c'était très humain. J'ai eu beaucoup d'expériences liées à des mémoires, à des gens qui sont mes amis, des connexions que j'ai avec ces personnes-là. Et j'avais à régler ces choses-là, donc c'était dans le chemin et je compte déblayer le chemin complètement. Et c'est pour ça que je préfère les hautes doses, les doses héroïques, parce que ça donne un gros coup, ça fonce. Un peu comme le vaisseau spatial qui veut s'en aller dans l'espace. Bon, le vaisseau spatial des humains, là, qui est très primitif, c'est une bombe en fait. Donc, ça donne un coup tellement fort que ça lève et ça va dans l'espace. Et là, ça arrête. Mais si le coup est pas assez haut, alors la navette va tout simplement retomber. Et c'est la même chose avec les psychédéliques. Il faut avoir un premier coup qui est tellement fort qu'on va sortir du consensus, sortir de la boîte, sortir de la personne, pour entrer dans un autre monde. Ça dépend des psychédéliques. Chaque psychédélique a son univers, le LSD, les champignons magiques, la mescaline. Ils ont chacun une personnalité propre. Et là, je suis prêt, je suis solide sur mes deux pieds. Moi, j'ai pas peur de mourir, donc c'est un très grand avantage parce que l'expérience psychédélique mime la mort. En effet, la molécule psychédélique, elle est comme une clé, et la clé va directement dans la glande pinéale. La glande pinéale confond cette clé avec la sérotonine. Et le moment où il y a le plus de sérotonine dans la glande pinéale, c'est un moment de stress intense, comme à la naissance et à la mort. Et lors d'une expérience psychédélique en haute dose. Et donc, l'expérience psychédélique nous amène à ouvrir le troisième œil, la porte de la perception, et à entrer
dans les multiples dimensions qui existent, autres que celle qui est consensuelle, celle qu'on croit être la seule. On peut dire l'humanité, présentement. La majorité des gens pensent que la seule réalité, c'est ce qu'ils voient avec leurs yeux de chair, ce qui est absolument ridicule pour n'importe qui a fait des expériences mystiques ou des expériences psychédéliques. J'ai mon avantage avec les expériences psychédéliques, pourquoi ça m'aide, moi, c'est que, premièrement, je n'ai pas peur. Je ne suis pas quelqu'un qui a peur. Je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur de moi-même. Je m'aime beaucoup. J'ai grande confiance en mon intelligence, en mes capacités créatrices. Et donc, n'ayant pas peur de mourir, quand le processus se développe, ben, je peux rester calme parce que je peux vous dire qu'à plusieurs reprises, lors d'expériences psychédéliques, et même la plus fraîche de la semaine passée, il y a des moments où on me donnait à croire que j'allais mourir, que j'étais en train de mourir, que j'étais en train de m'empoisonner. Mais j'ai bien étudié le sujet, donc à chaque fois que ça se produisait, je reculais un petit peu et je me disais, gars, relax, là, tu le sais bien, tu n'as rien mangé, il n'y a aucun problème. Il n'y a rien à vomir, il n'y a pas de problème. Parfois, c'est difficile à croire et personne ne pourrait vraiment m'aider dans un processus comme ça, donc je m'aide moi-même. Et donc, ce qui fait que je suis le maître psychédélique, c'est que je suis capable de passer à travers cette expérience et de ramener quelque chose. J'aime bien les idées de Terence McKenna à propos de l'image du pêcheur, que on devrait s'embarquer dans une expérience psychédélique comme un pêcheur qui va chercher du poisson pour sa communauté. S'il attrape une baleine, c'est une grosse baleine, il ne sera pas capable de la ramener. Et si c'est des trop petits poissons, ils vont passer à travers son filet, donc il va revenir sans rien. Donc ça lui prend des poissons moyens. Donc, ce que je cherche présentement, c'est des révélations moyennes, pas dans le sens d'ordinaire, mais assez grosses pour être amenées, mais pas trop petites pour que je les perde. Donc, je cherche des idées nouvelles que je vais pouvoir exprimer dans mon art, dans mon œuvre, des visions que je vais pouvoir communiquer. C'est ma demande. Je demande à mon être, cet été, de me donner des visions, des vraies visions. Et pour arriver à ça, je crois qu'il me faut, premièrement, régler toutes les choses humaines. Un peu comme quelqu'un qui va payer toutes ses factures avant d'acheter quelque chose. Donc, je suis en train de payer mes factures. Je ne suis pas en train de parler du karma ici. Moi, je ne crois pas au karma. Je n'ai pas de karma. Le karma, je l'ai mis à la poubelle. Parce que je vis dans le ici-maintenant. Le karma, c'est quelque chose. C'est une taxe dans mon passé. C'est quelque chose que j'ai fait dans mon passé ou dans une vie passée qui vient me hanter. Mais non, je n'ai pas ce concept. Moi, j'ai des vies simultanées. Donc ici, maintenant, j'ai de multiples vies, dans de multiples dimensions. Et c'est toujours ici, maintenant. Donc, ce n'est pas l'idée d'un karma, c'est le résultat de mes pensées ici, maintenant. Si j'ai mal aux yeux, j'ai mal à l'œil depuis plusieurs mois. C'est le résultat de mes pensées. Ici, maintenant, je dois changer ma pensée. Et la réalité va s'ajuster. Donc, c'est ça. Je vous fais part de ma stratégie. Ma stratégie est plutôt artistique. Et elle l'a été à l'époque aussi, parce que j'ai été très productif au niveau peinture, bande dessinée, même musique. Et c'est dans ce but très précis que je cherche cet été à stimuler ma supraconscience, à la violenter un peu d'une certaine manière. Parce qu'une expérience psychédélique en haute dose, c'est violent. Si vous cherchez la douceur, ben, prenez un petit verre de vin. Parce que les psychédéliques sont violents. Ils vous prennent
et ils vous disent la vérité. La vérité fait mal par moments. Et je me rappelle, la semaine passée, j'ai des moments très, très angoissés. C'était vraiment fou. Quand j'examinais mon passé, quand j'examinais la manière que mon corps a été maltraité par les adultes quand j'étais un enfant. Les vaccins, la nourriture industrielle, les mauvaises pratiques. C'était incroyable. Et ça m'a angoissé parce que je voyais ce qui a été fait. Je vois que je suis handicapé d'une certaine manière par le handicap général de tous les gens qui m'entouraient. En particulier, c'était mes yeux qui étaient là, qui étaient très présents parce que j'avais très mal la semaine passée. Donc, j'étais une réflexion profonde sur la vision. Et vous voyez, c'est vision, la visionnaire, ça reste toujours le thème de voir. Je veux voir le monde tel qu'il est, même si ça fait mal. C'est très douloureux de voir le monde tel qu'il est. Voir le monde, comment il fonctionne. Mais en même temps, je n'ai pas peur de la douleur et je ne vais pas m'en sauver. Je ne vais pas commencer à en souffrir. La souffrance, c'est plutôt un problème mental, parce que la souffrance est basée sur des choses qu'on pense du passé ou du futur, mais ici, maintenant, je ne souffre pas. Ou tout au moins, j'ai guéri parce que j'avoue qu'il y a encore quelques semaines, je souffrais un peu du départ de certains amis dans ma vie, qui sont des gens que j'aime beaucoup, qui ne veulent plus me voir. Et j'avoue que j'en ai souffert un peu. Et quand j'ai décidé de changer ma vision, je pense que c'est il y a 2 semaines, j'ai changé mon regard sur le monde, j'ai tourné mon regard vers le futur, j'ai arrêté. Et ces gens sont toujours là dans ma pensée parce que je suis télépathe, donc je pense à eux, je fais des rêves avec eux, mais étrangement, je me sens en paix. Je n'ai pas de regrets, je ne souffre plus à l'idée que ces gens ne veulent même pas me parler. Et pour certains, je ne comprends même pas pourquoi. Ce n'est pas logique. Mais c'est la vie. Je dois avancer, je dois me faire de nouveaux amis, avoir de nouveaux projets constamment, parce que si je vis dans le passé, ce n'est pas très bon pour moi, ce n'est pas très bon pour ma santé. Je préfère regarder en avant, apprendre à vivre avec mes handicaps. Vous voyez, je n'ai pas mes lunettes aujourd'hui. Et dès que je le peux, j'enlève mes lunettes. C'est énervant parce que je ne vois pas clair. Mais si je vais dehors, je vois tout flou. Mais en même temps, je préfère la vérité à une fausse vérité. Je préfère m'accepter tel que je suis handicapé des yeux. Et ça pourrait être pire, je pourrais être aveugle. Et je ne le suis pas. Je peux voir au moins. Et peut-être bien qu'en persistant, mes yeux vont se guérir par eux-mêmes. Hier, c'était la première fois que je me levais le matin sans avoir du mauvais dans les yeux. Et surtout dans cet œil, j'avais toujours du mauvais, un peu de blanc, c'est comme un film depuis 3 mois. Et là, hier, pour la première fois, rien. Ça me montre que ma méthode est bonne. Et là, vous voyez, je recommence à avoir un peu mal à l'œil, parce que j'ai dû travailler beaucoup cette semaine. J'ai passé beaucoup d'heures devant l'ordinateur. Et donc, le temps que je passe sur l'ordinateur est plus grand que le temps où je passe sans mes lunettes. Mais demain, samedi, dimanche, je vais laisser mes lunettes et je vais retrouver mon équilibre. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel d'avoir des verres comme ça en avant de mes yeux. Ça les force. Et en même temps, il y a aussi l'aspect des écrans. Je pense que c'est un gros problème de société qui est certainement lié au fait que de plus en plus d'enfants ont des lunettes. C'est pas normal d'avoir besoin de lunettes quand on a 4 ans, 3 ans. Il y a un problème. Et le danger, encore là, est que la majorité des parents sont des enfants. Ils font des enfants avant d'être des adultes eux-mêmes. Et ça, c'est le gros problème. Que peuvent-ils faire?
d'autre que d'enseigner leurs défauts à leurs enfants. Je pense qu'on devrait apprendre à faire un travail sur soi-même, à devenir des vrais adultes au niveau spirituel, éthique, avant de faire des enfants. Et je suggérerais même de faire seulement un enfant et bien s'en occuper. Ainsi, je pense que ça réglerait beaucoup de problèmes dans le monde. Premièrement, la surpopulation. On n'aurait pas besoin de tuer personne. La surpopulation se réglerait d'elle-même si on avait juste un enfant. Ou pas, parce que pour l'instant, on est tellement de gens. Comme moi, je ne me sens pas obligé de faire des enfants. Je n'aurai pas d'enfants dans cette vie. Je préfère avoir des relations amoureuses pleines et travailler sur mon art. Et c'est tellement clair pour moi que je me suis fait vasectomiser. Parce qu'à un certain point, j'étudiais l'érotologie, la sexologie d'André Moreau et j'en suis venu à comprendre que quand on fait l'amour avec son compagnon, sa compagne, et qu'on doit soit utiliser un condom, ou soit sortir, bien, les deux, ce n'est pas bon à longue échéance. Imaginez, c'est très symbolique. Et vous avez un partenaire et vous faites l'amour avec lui ou elle, et là vous mettez un condom pour ne pas avoir d'enfant. Je ne parle pas d'avoir des maladies, là, mais pour ne pas avoir d'enfant. Donc, je me rappelle, ma première vraie compagne avec qui j'ai été longtemps, je mettais un condom pour faire l'amour. C'est pas parce que je ne voulais pas de maladie, c'était qu'on ne voulait pas d'enfant. Mais c'est de mettre une protection, de mettre quelque chose entre moi et elle. C'est symbolique. À la longue, ça a perturbé notre relation sexuelle. Et même chose après, quand j'ai décidé de ne plus me protéger, de ne plus mettre de condom, alors là, je devais me retirer à la dernière minute. Et ça, c'est encore symbolique. Alors, si on fait l'amour avec une personne juste 2-3 fois, c'est pas grave, mais si on est avec un partenaire stable et qu'on fait ça pendant 5, 10, 15, là, ça devient problématique. Parce qu'il y a un mouvement normal pour l'homme d'aller vers l'avant lorsqu'on éjacule. Donc, et si à la dernière minute, on se retire, et on fait ça à l'extérieur, ça va contre les choses. Et il n'y a pas de complétion. Donc, quand j'ai compris ça, moi, je suis allé à l'hôpital, je me suis fait vasectomiser. Pour être libre, je peux faire l'amour avec des femmes présentement, et je sais que je n'aurai pas d'enfant. Et je peux venir à l'intérieur, ça peut être totalement naturel. J'ai pas peur des maladies. J'en ai pas, et les gens autour de moi en ont pas. Donc, j'ai pas à vivre dans la peur sans cesse. De faire un enfant ou d'avoir des maladies, je me fais confiance. C'est une peur que moi je n'ai pas. Et je pense qu'il faut être responsable. Il ne faut pas agir comme un enfant et là faire des enfants par hasard ou par erreur. Beaucoup d'enfants arrivent à un moment où les parents ne sont pas prêts, ils ne s'y attendaient pas. Moi, j'ai décidé de ne pas jouer avec le feu parce que je préfère me consacrer à mon être. Dans cette vie, je suis venu me consacrer à mon art, à mon être. Et c'est la chose la plus importante. C'est très clair pour moi. Vous devez vous poser ce genre de questions. Si vous êtes encore jeune et vous n'avez pas d'enfant, posez-vous ces questions. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Vous n'avez pas besoin de faire des enfants. C'est pas nécessaire. Il y a tellement de monde sur la planète que si plusieurs d'entre nous ne font pas d'enfants pour quelques générations, il ne va y avoir aucun problème. Vraiment, on n'en est plus au point où il faut faire des enfants pour sauver l'humanité. Je pense qu'on n'en a pas besoin et de toute façon, je pense qu'il y a d'autres manières de créer la vie. La majorité des êtres humains ne sont pas encore rendus là, mais je pense que les êtres les plus avancés dans d'autres dimensions ne font pas des enfants de manière aussi
primitive que nous. Je pense qu'il y a d'autres manières de faire venir à la conscience un être. Mais ça, c'est une autre question. On n'entrera pas dans la science-fiction aujourd'hui. Donc, voilà, j'en suis là dans mes réflexions. Je souhaite que mes réflexions vous inspirent aussi à réfléchir, à vous poser les vraies questions. Parce que si vous ne posez pas les vraies questions et vous laissez les gens créer votre réalité, eh bien, c'est fort possible que dans plusieurs années, ou à la fin de vos jours, vous soyez au mauvais endroit avec les mauvaises personnes et que la réalité dans laquelle vous vivez ne vous correspond pas, elle ne vous ressemble pas. Et ça va avoir un très fort impact sur votre santé mentale, physique, spirituelle. Pour moi, c'est la chose la plus importante, la santé intégrale. Je veux être en santé. Alors soyons en santé, mes amis. Bénissez mon expérience psychédélique pour demain. Et comme je l'ai déjà dit, même si vous voyez cette vidéo dans 2 ans, dans 5 ans, bénissez quand même mon expérience, la réussite de mon expérience, parce que de toute façon, le temps n'existe pas. Et je vais recevoir votre bénédiction, même si vous la faites dans le futur, je vais la recevoir ici maintenant. Donc, merci d'être à l'écoute. Je vous reviens de l'autre côté de mon expérience. À bientôt.